Bonsoir à toutes et à tous, heureux de vous retrouver pour la tranche info en direct sur votre antenne Canal 10 Télévision que l'on commence sans plus tarder avec Info 10, le journal local et régional. Nous sommes le mercredi 1er septembre 2021 et voici les titres de ce journal. Tout d'abord, nous irons à la rencontre des sapeurs-pompiers de Guadeloupe qui se préparent à la mobilisation générale contre le pass sanitaire, l'obligation vaccinale et le manque de moyens matériels. Puis nous partirons à la rencontre des marins-pêcheurs qui, eux, démentent les rumeurs de mobilisation dans le secteur. Et en fin d'édition, nous reviendrons sur la mort du SIAG et la naissance du SMGAG. Ça va être très difficile à prononcer. En tout cas, il s'agit du nouveau syndicat mixte ouvert. Les sapeurs-pompiers de Guadeloupe lancent les hostilités dans le cadre de la grève générale à venir. Ils refusent catégoriquement de plier aux injonctions de l'État concernant le pass sanitaire et la vaccination obligatoire. Ils dénoncent également les conditions d'intervention fortement dégradées et insistent sur la livraison des 4 nouveaux véhicules qui ne règlent pas totalement les manques de moyens matériels. Le reportage d'Olivier Félix. Les pompiers en grève, mais peut-être qu'on trouve des trois personnes qui disent son paradoxe, puisqu'ils sont bloqués, ils sont en grève, mais depuis qu'ils crient pour sauver les gens, ils sont obligés de partir, parce qu'ils ont une obligation là. Ça. Mais là, le gouvernement, besoin régler en crise sanitaire, qu'est-ce qu'il a fait? Il a imposé les soignants des vaccinés et il a opposé les pompiers des vaccinés. Mais qui l'idéal? Ou quand vous avez tué le peuple Guadeloupe alors, puisque les gens qui sont chargés à défendre, à protéger, à assister, à soigner les Guadeloupéens, ou quand ils ont un ultimatum, comme ça, c'est presque en envie de dire, les gens qui viennent travailler, il faut payer pour venir travailler. Donc non, nous avons dit non, nous ne voulons pas parler des obligations vaccinales ni des passes sanitaires. C'est vrai qu'il y a fait un reculade, le gouvernement là a fait un reculade. Au niveau des soignants, mais il faut faire même biter aussi avec les pompiers, parce que ce n'est pas normal. On prend 4 ambulances neuves pour ramener à Pointe-Noire, pour faire de la com, alors qu'il y a des centres, des ambulances qui sont en panne dans les centres, alors qu'on aurait pu les bénéficier de ces ambulances tout de suite, ça me cause un problème. Quand on dit qu'on a mis 4 ambulances, il manque à peu près presque 15 ambulances sur le territoire en termes de moyens matériels pour faire fonctionner le parc. Trop souvent, les ambulances tombent en panne, que ce soit pour de la climatisation, pour ça pour un brancard qui tombe. Il y a des victimes qui tombent aussi sur les brancards avec nous. Je ne suis pas en train d'inventer. Ce n'est pas la faute du service, ce n'est pas notre faute. Il y a un problème de suivi avec l'équipementier qui se trouve en métropole. Bien souvent, lorsque le brancard est défectueux, ça nous est arrivé déjà, à bien des collègues, que les victimes tombent sur le brancard avec nous. J'ai juste dit qu'à un moment donné, il faut un suivi de ce matériel, il nous faut des mécaniciens, il nous faut des véhicules. On a un fourgon ici qui a près de 15-18 ans. Même si on fait des vérifications tous les matins, on ne sait jamais si on pourra le mettre en pompe. Donc il faut un véritable plan Marshall pour les équipements, pour le matériel de l'ordre. Et nous ne sommes pas en train de faire de la politique. Je ne suis pas en train de me défausser sur mon service. Je dis qu'aujourd'hui, on arrête de plaisanter avec la population. On nous donne les moyens pour subvenir aux besoins de la population, en temps et en heure. C'est non seulement c'est le cas, mais il faut savoir que nous écrit l'ARS depuis le 21 juillet pour dire attention, il y a un danger par rapport à ça. Et ne voilà-t-il pas que pour ne pas dire rien, pour ne pas faire rien. Et si là, nous avons une forte contamination, c'est aussi parce que dans les entreprises, donc les patrons qui ont imposé les salariés. Et bénédiction à gouvernement Macron et tous ces services pour que les dirigeants de laisser habiter la pourrie et nous puissions sortir dans et phase de contamination là ça tant qu'il n'y a pas arrêté donc faire les salariés qui ont contact travaillent avec ça qui est contaminé et donc nous ça qui encore une fois continuer à développer. C'est vrai chiffre là baissé par rapport à confinement là, c'est vrai chiffre là baissé par rapport à matériel porté, mais il n'empêche qu'il n'y a pas qu'à faire rien pour empêcher renforcement et développement à la pandémie là sans pays là ça. Jean-Marie Nomertin, qui est bel et bien vacciné, attaqué sur les réseaux sociaux et accusé de mener le peuple à l'abattoir alors que lui-même est protégé. Le secrétaire général de la CGTG joue la transparence. Il indique que le combat mené contre le pass sanitaire, l'obligation vaccinale et les sanctions financières associées, on l'écoute.
Voyez bien, un page caché, parce que depuis septembre, on dit qu'un cas crié parce qu'il y a toujours vacciné le plus rapidement possible. Septembre 2020 et un cas réaffirmé. Effectivement, on vacciné depuis le 26 mai 2021. 26 mai 2021. Donc, par contre, ça qu'a dit et qu'a dénoncé, c'est les sanctions liées à l'obligation vaccinale et obligation à passe sanitaire. C'est l'obligation avec toutes conséquences, c'est les suppressions de postes, c'est les suspensions de contrat de travail, c'est les licenciements. Et ça, il ne faut pas nous mélanger tous les députés là ça. Et donc, moi, en pas rien caché, en toute transparence. Par contre, ça qu'a dit, pas imposer pour le monde, des fonds qui ne veulent pas faire. Pas imposer au monde en passe sanitaire, pas imposer au monde donc, le droit de vacciner s'il n'est pas vacciné. Et c'est là qu'il y a le problème là. Parce que à obligation là ça, nous avons dit Macron aussi prend des obligations qu'il y a droit. Qu'il y a l'hôpital sérieux en pays là ça qui est pas là. Qu'il y a payé les charges sociales, les interprètes dans les tribunaux qui n'est pas payé à travers le ministère de la Justice. C'est autant d'obligations qui a fait que les patrons de respecter l'hygiène et la sécurité des conditions de travail qui pas fait. C'est autant d'obligations qui a fait que aujourd'hui on a dit les pompiers dans le premier temps pas à occuper des gens qui fait malaise à Kazayo. Et quand il a dit allez, mais pas masser ces gens là. Ça c'est les pompiers disent au matin là, allez mais pas masser ces gens là. Donc laissez ces gens là morts parce que pas ni ont suivi au niveau de la réanimation, pas ni place dans les hôpitaux. Mais c'est tout ça que nous avons dit. Donc voilà, donc si plan là ça, moi pas ni rien caché. Alors, moi, pareil, devient souvent les réseaux sociaux. On a refusé ça parce que son côté, il y a un paquet de cancans. On a refusé ça, ni quelque part de vérité, mais ni plus cancan que vérité. Moi, pas de cancan. Donc, si on pose en question, là, pas ni rien caché, et tout le monde sait ça. Tout le monde sait ça. Alors, les gens veulent dire que c'est en cas de monde, on prend un vaccin et on contre la vaccination. Pour je dis contre la vaccination. On dit qu'on contre l'obligation vaccinale et les sanctions qui sont appliquées au fait qu'il y a dit travailler là, il y a pas de travail. Il sans salaire, pas suspension du contrat de travail et il peut toucher à ses dicks. Donc un pauvre gens ne peut pas les sombiter comme ça passe. Beaucoup de cancans sur les réseaux, n'est-ce pas? Et retour maintenant sur le point Covid hebdomadaire. Les chiffres sont à la baisse et la situation s'améliore. Rien de nouveau au niveau des confinements, dont les contours restent les mêmes. On note tout de même la mise en place d'un numéro unique pour faciliter les prises en charge à domicile, surtout en termes de respirateurs qui sont très sollicités ces dernières semaines. Le reportage. Je crois qu'on peut le dire. Alors, il y a deux choses qui payent. Il y a le confinement et puis il y a le fait que les Guadeloupéennes et les Guadeloupéens le respectent et je crois ont pris conscience. Même si beaucoup l'avaient déjà fait, mais là on pris conscience dans la grande majorité du fait que nous avions affaire à une quatrième vague qui était très violente. Le virus était très présent, c'était le variant Delta qui était là et que malgré des discours que nous avons entendus sur le fait qu'il n'y avait pas de contamination et il n'y avait pas de virus, maintenant les gens en ont bien pris conscience et donc ça, plus le confinement qui est respecté, effectivement on voit les résultats qui commencent à arriver. Les mesures à mettre en place pour éviter un cluster, c'est de respecter les gestes barrières, de porter son masque et de respecter les distanciations. Il y a des clusters que l'on voit, mais les clusters sont moins volumineux que ceux que nous avons connus jusqu'ici. Donc ils sont nombreux, mais ils sont moins volumineux que ceux que nous avions il y a 2 ou 3 semaines. Donc ça veut dire que ça évolue quand même favorablement. Mais moi je ne peux dire qu'une chose, c'est que, y compris et surtout dans le milieu professionnel, il faut garder son masque, respecter les gestes barrières et ne pas retirer son masque quand on est sur son poste de travail. J'ai échangé hier avec l'URPS des infirmiers libéraux pour leur demander justement leurs points de difficulté. Ce qu'ils m'ont indiqué, c'est évidemment peut-être les circuits pour pouvoir adresser un patient. C'est-à-dire que ce n'est pas simple parce que soit il faut appeler les prestataires d'oxygène et ils ne répondent pas toujours parce que ils sont débordés, soit il y a des difficultés pour joindre le médecin traitant. Et donc ils m'ont demandé à ce qu'on travaille ensemble une facilitation avec un processus pour leur faciliter la vie. Notamment, ce qu'on leur a proposé, c'est de mettre en place un numéro de téléphone unique pour pouvoir répondre sur la disponibilité des concentrateurs à oxygène. Ce qui m'a rassurée, c'est qu'elles m'ont indiqué qu'elles se battaient pour ne laisser aucun patient sans solution. Donc ça, c'est vraiment un point important. Et deuxième chose, elles m'ont dit qu'elles avaient notamment des surcoûts par rapport à tout leur équipement de protection, etc. Donc on a fait le point aussi avec l'assurance maladie hier pour voir cet aspect-là et les aider évidemment sur le plan financier si c'est nécessaire. De 5h à 11h, c'est l'accès à la plage et donc l'accès à la baignade à partir de la plage. Et aussi pour aller courir sur la plage. En revanche, si vous voulez courir, vous pouvez courir sur le bord de la route qui n'est pas sur la plage. Mais l'accès à la plage, c'est entre 5h et 11h, sauf dans certaines communes où il y a des restrictions supplémentaires. Pour l'accès au bateau, en fait, c'est la règle des 5 km.
Si vous avez votre bateau qui est à moins de 5 km de chez vous, vous pouvez y aller, mais ensuite vous pouvez aller vous déplacer en mer dans la limite des 5 km de votre domicile. Vous voyez que la limite est quand même assez restrictive. D'ailleurs, moi j'ai fait un point samedi puisque j'ai eu l'occasion de survoler et ensuite d'aller sur le bateau de la brigade nautique de la gendarmerie nationale pour aller vérifier la bonne application de ces règles, et on a trouvé assez peu de bateaux. Et d'ailleurs, ils ont été verbalisés, ils ont dû rentrer chez eux. Et nous en avons d'ailleurs profité pour questionner Valérie Denux sur le nombre de personnes décédées suite au tri opéré dans les hôpitaux. Et puisque vous le savez, de nombreux Guadeloupéens n'ont pas pu bénéficier de soins optimum faute de place et d'équipement. Une question sur laquelle la directrice de l'agence régionale de santé botte en touche, puisqu'il n'y a pas encore de remontée claire à ce niveau. Des morts en tout cas qui auraient pu être évitées, selon Sentinelle Guadeloupe, qui demande aux autorités de soigner les Guadeloupéens qui ne se voient proposer comme solution que la vaccination et uniquement la vaccination, perçue comme la solution miracle par une partie de la communauté scientifique. Les données récentes démontrent que l'efficacité du vaccin chute drastiquement au bout de quelques mois. Les personnes ayant reçu leurs 2 doses infectent tout autant que les non vaccinés et la réduction des chances d'entrer en réanimation sont à l'heure discutées. Pour rappel, en Israël, 63% des personnes en soins critiques sont complètement vaccinées. De nouvelles données qui relancent le débat sur les prises en charge précoces et les traitements possibles. On écoute Rudy Mana. On a des gens qui sont malades, qui ne peuvent pas avoir accès aux soins hospitaliers puisqu'on les laisse chez eux jusqu'à ce qu'ils arrivent en détresse respiratoire grave. Et ces personnes, on leur dit que la seule solution, c'est de prendre le vaccin. On a plusieurs on va dire, intellectuels qui montent au créneau pour dire à tous de prendre le vaccin, sauf qu'aujourd'hui, le Guadeloupéen n'a pas confiance. Il n'a pas confiance, il se dit qu'il a plus peur du vaccin que du Covid. Donc, c'est une réalité. Et nous sommes sur une posture qui est la suivante, en fait pas une posture, mais nous sommes sur une ligne qui est la suivante, c'est que nous disons qu'aujourd'hui, on n'a pas assez de recul sur ce vaccin. Il semble être une solution qui est prônée par certaines personnes. C'est un débat de scientifiques dans le monde entier. Les choses sont imposées souvent par les grands laboratoires, les grands lobbies pharmaceutiques, et on dit simplement que ce n'est pas possible que après 2 ans, que l'on se retrouve dans une situation comme celle-là. Manque d'oxygène pour les particuliers, l'ivermectine qui semble être une solution, se retrouve en rupture de stock chez les pharmaciens, tout un tas de choses que l'on ne comprend pas. Et les urgences qui sont surbookées, les urgences Covid, notamment la réa Covid, alors que ça fait plus d'un an que l'on connaît, et la Covid, on devait s'y préparer. Et deuxièmement, on s'attendait à avoir cette 4e vague. Depuis mai, on parle de cette 4e vague. Donc nous avons tenu à faire cette missive, ce mot pour les Guadeloupéens, pour leur expliquer que souvent on nous attaque. On attaque certaines personnes qui sont eux-mêmes, d'ailleurs, ceux qui ne sont pas, parce qu'aujourd'hui la majorité des Guadeloupéens sont contre ce vaccin, eux-mêmes sont attaqués sous prétexte de responsabilité. Donc nous avons effectivement appelé cette tribune au nom de la responsabilité. Et au nom de la responsabilité, nous demandons aux instances sanitaires, nous demandons aux instances médicales de soigner les gens en amont. Et notez que selon une dernière étude d'envergure, l'immunité naturelle serait beaucoup plus efficace que l'immunité vaccinale. L'étude menée sur 779 000 personnes en Israël est la plus vaste à ce jour, comptant l'immunité naturelle justement versus l'immunité vaccinale. Elle démontre que les patients vaccinés avec 2 doses de Pfizer, c'est le seul vaccin autorisé là-bas, ces patients, ils ont 13 fois plus de risques d'être infectés par le variant Delta comparativement aux personnes atteintes naturellement par le virus lors des vagues précédentes de janvier ou de février. Et une autre petite info Covid internationale, on dira, puisque suite à la mort de 2 trentenaires, le groupe pharmaceutique japonais
Takeda, qui distribue le vaccin américain Moderna, a découvert des matières étrangères dans certains lots. Les particules suspectes trouvées dans les fioles ont été analysées et ces dernières prennent différentes formes, le plus souvent celle d'une substance noire ou rose. Ça, c'est à destination principalement des personnes qui vaccinent, on ne sait jamais. Et le ministère de la Santé japonais estime que certaines de ces matières sont probablement métalliques puisqu'elles réagissent en présence d'aimants. Et il n'existe pas à ce stade de preuves permettant d'affirmer qu'il s'agit du graphème. Vous savez, un élément conducteur en carbone qui est très prisé depuis ces 10 dernières années, mais qui fait beaucoup polémique, surtout au niveau des gens qui cherchent pas mal d'infos d'ailleurs. En tout cas, le laboratoire Moderna se penche pour la piste, effectivement, d'un défaut de fabrication. Et plutôt habitués au confinement, les habitants de Terre-de-Bas souffrent principalement du manque d'activité économique. Après une saison touristique moribonde, les liaisons avec la Guadeloupe continentale sont maintenant réduites. On fait le point avec le maire de la commune, Rolande Vadi-Nala. Terre-de-Bas aujourd'hui se porte pas trop mal, mais économiquement, on pourra dire que Terre-de-Bas en prend un grand coup, puisque pas plus tard qu'hier, nous n'avions pas de liaison maritime du tout. Donc, je comprends que les entreprises maritimes soient obligées de faire des restrictions, puisqu'il n'y a pas suffisamment de clientèle, mais ça nous fait prendre un grand coup, et parce qu'on peut pas recevoir de touristes, on n'en reçoit pas. D'ordinaire, on ne reçoit pas beaucoup, pas autant que l'île Sœur, mais si on n'en reçoit pas du tout, l'île prend un grand coup. Et même pour les vacanciers, on avait pas mal de vacanciers, mais les vacanciers ne pouvaient pas sortir. Il n'y avait pas d'animation, donc on ne pouvait rien organiser. Donc, on peut dire que ce n'est pas rose tous les jours. Et ce n'est pas facile pour les commerçants, je les comprends. Donc, on peut dire non, c'est pas rose. On ne peut pas dire que ça soit rose chez nous. En temps normal, il y en a peut-être qui ne vont pas apprécier que je le dise. Je dirais on est presque toujours en confinement. Parce qu'une fois que l'heure des bateaux est passée, on ne peut plus sortir de l'île. Et on ne peut plus y arriver non plus. Donc, le confinement, si on veut aggraver un peu les choses, mais vu qu'il y a le système d'autorisation de sortie, d'attestation dérogatoire, donc si un habitant de l'île a un médecin à consulter, des courses à faire, les commerçants ont des attestations professionnelles, il n'y a pas de souci à ce moment-là. Donc, et même pour les entreprises qui viennent de Guadeloupe, le matin, quand on voit arriver le bateau arrive pratiquement qu'avec des ouvriers de la Guadeloupe proprement dit, qui viennent soit pour la journée ou bien pour la semaine, puisqu'ils travaillent sur l'île, ils peuvent se permettre de venir. Et comme nous-mêmes, si nous avons à nous déplacer pour des raisons de santé ou des raisons professionnelles, il n'y a pas de souci, ça fonctionne ainsi. Et puis, il faut reconnaître que depuis cette histoire de confinement, la gendarmerie, même si elle n'est pas présente sur l'île en permanence, puisque la gendarmerie de Terre-de-Bas a été fermée et les gendarmes sont basés à Terre-de-Haut, mais nous les recevons régulièrement, à savoir des fois 2 fois par semaine, voire même plus, s'ils sont appelés par un habitant, si un habitant disons, a besoin de les voir, ils s'amènent. Et ça fait quelques week-ends d'affilée, on les a sur l'île, ce qui empêche les regroupements, parce qu'on était en période de vacances, nous avions pas mal de vacanciers, et disons que la jeunesse a tendance à vouloir se regrouper, que ce soit sur les plages ou dans les maisons ou dans les coins retirés, pour pouvoir organiser des petites fêtes. Donc, la gendarmerie a joué le jeu. Et notez qu'hier soir, effectivement, je vous présentais un reportage, enfin une interview de la sociologue Patricia Brafland-Trobo qui avait dressé une lettre ouverte aux Guadeloupéens. Dans mon lancement, effectivement, je précisais qu'elle incitait à la vaccination. Eh bien, nous a envoyé un petit message ce matin pour nous dire que ce n'était pas le cas et qu'elle n'incitait donc pas à vous faire injecter, même s'il y a beaucoup de références au vaccin dans son texte.
Et la mobilisation des marins-pêcheurs de Guadeloupe n'est que rumeur. Bien qu'il y ait des négociations avec la préfecture sur le prix des carburants, les professionnels du secteur ne savent pas de qui émane l'appel à la mobilisation. Une info transférée sur les réseaux sociaux et qui a fait le tour de l'île. En moins de 2, comme d'habitude. Maxime Morel s'est rendu au port de pêche de Sainte-Rose. Le reportage. Bien, je suis comme vous, je l'ai appris sur les réseaux sociaux. Ok, et moi je ne suis pas au courant en tant que secrétaire général du syndicat, donc je ne sais pas d'où ça vient. Et puis bon, de toute façon, s'il faut faire quelque chose, on verra, on va voir. Mais jusqu'à présent, je ne sais pas, je n'ai pas été convié. Hein, donc s'il y a une grève, je ne sais pas. J'ai entendu ça brièvement hier aux infos, mais j'ai pas eu de message sur mon portable. Il est à ce niveau-là. J'aimerais bien savoir qui c'est qui a fait ce rumeur-là, parce que tout le monde me dit que... Lui vient de me dire qu'il y a ça, et vous-même, vous venez me dire là, et moi je connais rien dans ça. Quoi. Alors j'aimerais bien savoir quelle personne qui fait ce rumeur-là. On déplore parce que depuis quelque temps, nous, en syndicat marin, d'accord, le syndicat CGT Marin Guadeloupe, nous sommes les premiers, d'accord, à prendre rendez-vous avec le préfet pour cette histoire de licence, d'accord. On était avec le collectif des entrepreneurs, M. Jean-Yves Ramassami, qui a pris un rendez-vous avec le préfet pour qu'on puisse voir ce problème de carburant, carburant qui a augmenté énormément pour les marins-pêcheurs. Et on se rend compte, effectivement, pour des raisons politiques, on n'a pas été conviés dans aucune des réunions qui a été faite, d'accord. Et jusqu'à aujourd'hui, eh bien, j'entends des réunions qui se font à droite à gauche et on n'est pas au courant. Donc je ne peux rien vous dire à ce niveau-là, au niveau du pétrole. Je ne pense pas que ça servir à quelque chose parce que si déjà ils appellent déjà à la grève, c'est qu'il y a un problème. Il y a un problème fondamental. Moi, je ne comprends pas pourquoi que la Martinique a pu avoir obtenu plus ou moins ce gain de cause pendant 15 ans et nous, on ne peut pas l'avoir. Donc il y a un problème. Il faut qu'il baisse les parce que à ce prix-là, pour les pêcheurs, c'est pas rentable. C'est difficile. Surtout les pêcheurs qui font la traîne, c'est encore plus difficile pour eux encore. C'est un gros fléau parce que ça touche les porte-monnaies et aussi pour les marins-pêcheurs qui vont à grande distance, pour les DCP, les grands. Donc c'est un gros problème. Et tant que cette histoire-là ne va pas être réglée, eh bien, là, et je dis tout le temps, et là le problème, la filière pêche mérite d'être structurée. Et c'est mon chemin de bataille. Je dis tout le temps, tant que la filière pêche n'est pas structurée, on ne pourra rien faire. On va rester toujours au même statut qu'on est et puis rien ne va changer. Le roi est mort, vive le roi, car imposé par l'État, l'enterrement du SIAG a eu lieu aujourd'hui. Le syndicat intercommunal d'approvisionnement en eau et d'assainissement de Guadeloupe fait donc place maintenant au SMEGEAG. On ne sait pas encore vraiment comment ça se prononce pour le coup. En tout cas, c'est le syndicat mixte de gestion de l'eau et de l'assainissement de la Guadeloupe. Ça ne change pas vraiment beaucoup le nom en fait. Et c'est le maire de Trois-Rivières, Jean-Louis Francisque, qui prendra les rênes, enfin qui a déjà pris les rênes d'ailleurs de cette structure qui intègre notamment élus, salariés et usagers. Le syndicat mixte ouvert a été installé ce matin à l'hôtel de Région. Le reportage. Francisque Jean-Louis 4. Francisque Jean-Louis 5. Francisque Jean-Louis 6. L'eau est une question essentielle en Guadeloupe. À mes côtés, je dois avoir les Guadeloupéens. Si vous êtes Guadeloupéen, vous devez pouvoir porter votre contribution s'agissant de cette résolution. Notre Guadeloupe attend quand même des réponses s'agissant de l'eau. Donc on sait aussi que c'est un travail qui avait été rondement mené par les élus, hein, les élus qui ont voulu que cela puisse avancer. Donc avec une forte implication des présidents du département et du conseil régional. Donc là, nous sommes dans un aboutissement de ce projet qu'il va falloir réussir pour une Guadeloupe tout entière. C'est une mission, donc ce qui est une mission, on ne peut pas venir nous dire que nous sommes venus rechercher quoi que ce soit. Nous sommes venus nous mettre au service de cette Guadeloupe avec toutes ses composantes. On aura besoin de tous les partenaires, des collaborateurs, des salariés, oui, des usagers, des syndicats. Et comme je l'ai dit dans le discours d'introduction, on a besoin de bâtisseurs, des personnes qui portent une contribution positive pour la Guadeloupe et non pas ceux et celles qui sont là pour casser. La Guadeloupe, c'est
important. Nous, il ne faut pas la casser. Chacun, nous devons contribuer à cette réussite. Voilà. Je pense qu'on est même architecte parce que nous avons commencé quand même un travail depuis 5 ans avec les départements et les EPCI qui ont eu la possibilité. Aujourd'hui, quand on regarde, c'est la région effectivement qui s'investit un maximum en matière financière. C'est 171 millions et aujourd'hui, c'est 5 millions de départements et régions nous mettons pour pouvoir faire fonctionner cette nouvelle structure. Ce que nous souhaitons maintenant, c'est que les travaux s'accélère pour pouvoir soulager la souffrance des familles de la grande terre, de la basse terre, où nous savons qu'il y a des difficultés. On a des objectifs et puis il faut régler définitivement ce problème d'eau, de la gestion de l'eau. Vous avez entendu son discours, son implication et nous agissons en toute communion puisqu'il a été élu à l'unanimité. Donc maintenant il s'agit de se mettre au travail pour le bien de la Guadeloupe. Chaque commune dira que les travaux à réaliser chez elle serait urgent. Donc il y aura bien entendu un déroulement qui sera fait dans un calendrier de priorité et ensuite l'essentiel c'est de n'oublier personne et permettre à ceux qu'il y ait un équilibrage s'agissant des investissements sur l'ensemble du territoire de la Guadeloupe. En espérant vraiment qu'on avance, en tout cas sur ce dossier. Et les images étaient signées Stanley Manicor. Voilà, chers téléspectateurs, nous sommes arrivés au terme de ce journal. Merci pour votre fidélité à ce programme. N'oubliez pas que sur Canal 10 Télévision, vous faites l'information que nous diffusons. Le journal local revient demain à 19h. Tout à l'heure, on aura peut-être un message justement d'Yves Bossé, qui n'est pas très loin, puisque vous le savez, il y a une rumeur qui circule et qui dit effectivement qu'elle serait allongée aux soins intensifs au CHU de Pointe-à-Pitre. Je peux vous garantir que non, elle n'y est pas. Donc effectivement, bon, elle va faire son démenti. Une excellente soirée à vous. Je vous retrouve tout à l'heure après la coupure pub pour le focus et on parlera de bien-être, un peu de santé. On va essayer quand même de se mettre dans de meilleures conditions. On va arrêter un peu avec ce stress environnant, hein, et on va essayer de trouver quelques petites solutions. À tout à l'heure.